Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier le déplacement des pièces. Parce que pour commencer à jouer aux échecs, il faut déjà savoir comment les déplacer. Donc, on commence aujourd'hui par le déplacement. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on a le pion. Le pion qui peut avancer soit d'une case, soit de 2 cases au début. Seulement au début. Après, c'est toujours une case. Et il prend une case en diagonale. D'ailleurs, il y a une autre particularité avec le pion qu'on appelle la prise en passant. Mais ça, je vous expliquerai tout ça en détail plus tard. Ensuite, la tour. Comment elle se déplace? La tour, c'est très simple. Elle se déplace comme ça. Elle se déplace comme ça. Elle se déplace latéralement sur les colonnes et sur les rangées. Voilà. Avec la tour, il y a un coup qui s'appelle le roc, à faire avec le roi. Et ça, je vous expliquerai aussi plus tard en quoi ça consiste. Ensuite, on a le fou. Le fou qui se déplace en diagonale. Et on remarque qu'il suit toujours des cases de la même couleur que lui. Et encore une fois, vous allez voir par la suite que tout ceci a un sens. Maintenant, passons à la pièce favorite, qui est le cavalier, mais qui a aussi le déplacement le plus compliqué qui soit aux échecs, puisque c'est la seule pièce qui peut sauter par-dessus les autres pièces, et c'est la seule pièce qui à chaque fois changera forcément de couleur. Regardez, à chaque fois il change de couleur. Hop, case blanche, case noire, case blanche, case noire, et il se déplace en L. 1, 2 et 1 sur le côté. 1, 2 et 1 sur le côté. Toujours comme ça. Au maximum, il peut contrôler 8 cases. Donc c'est pas beaucoup. Ensuite, on passe à la pièce la plus forte. Attention, j'ai bien dit la plus forte. Parce que c'est pas la pièce la plus importante. On passe à la dame. La dame, elle peut contrôler au maximum 27 cases. Donc c'est quand même beaucoup. Et c'est la pièce qu'on aime bien utiliser pour faire échec et mat. Donc vous apprendrez comment faire échec et mat avec une dame et un roi en fin de partie. Ça arrivera très bien prochainement. Enfin, on a le roi. Le roi, il se déplace d'une seule case de chaque côté. Donc, du coup, c'est la pièce qu'il faut à tout prix protéger. Pour gagner, il faut mettre le roi à échec et mat. Ça, je vous expliquerai aussi en détail. Le roi, il se déplace donc d'une case de tous les côtés. Donc s'il est dans le coin, il n'a que 3 cases. Alors que s'il est au centre, il a beaucoup plus de cases. Vous comprenez? Voilà. Maintenant que vous savez le déplacement des pièces, on va pouvoir commencer à réellement jouer aux échecs.